Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, comme d'habitude, recevez mes salutations les plus amicales. Les sirènes ont retenti aujourd'hui, ce lundi encore. Les sirènes ont retenti dans le centre de l'État hébreu. Oh, il fallait voir la panique, parce que quand ça retentit comme ça, les gens courent de gauche à droite. Et c'est dans plusieurs villes, mesdames et messieurs. En même temps, les forces aériennes de M. Bénia nous passent l'information comme quoi des projectiles qui ont été tirés depuis le Liban, tous ont été interceptés avec succès. Mais nous savons, nous connaissons la chanson là déjà. Ils ont fait cette déclaration avant une déclaration du Hezbo qui a affirmé avoir envoyé des oiseaux et des pigeons, vous voyez, des pigeons, des rapaces, mais aussi des faucons, d'accord, des faucons sur une caserne d'une ville qui se situe, je crois bien, tout près de la mer, une ville côtière. Et ça fait mouche. En fait, aujourd'hui, M. Bénia s'attendait à tout, sauf cette autre dimension que le Hezbo a pris. Il ne s'attendait pas que le Hezbo ait la capacité de projeter dans l'espace aérien de l'Israël. Il ne s'attendait pas à ce que le Hezbo ait la capacité d'envoyer des missiles et des drones. Et là, aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire, parce que ça, c'est une autre dimension. Si effectivement, ça ne s'arrêtait seulement que des actions de l'armée de terre. Ils n'avaient pas la possibilité d'aller en profondeur ou toucher même des villes. Là, M. Bénia pouvait se frotter les mains en disant, bon, écoutez, ils n'ont pas cette capacité. Mais là, Bénia, il est dépassé parce qu'il ne peut pas contrôler cela. Vous voyez? C'est des choses qui viennent tomber sur vous et vous ne savez pas comment il faut les arrêter. Parce que le Hezbo a trouvé la faille dans le système du dôme de fer. Le Hezbo a trouvé les voies et moyens pour brouiller les radars du système de dôme de fer afin de toucher les cibles. Et c'est ce qui fait énormément mal aujourd'hui. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très très important parce que quand le secrétaire adjoint, M. Khassem, a prévenu M. Bénia. M. Bénia pensait que c'était de la fanfaronnade. Quand il a dit, ok, puisque vous êtes obstinés à nous détruire, vous voulez nous effacer complètement jusqu'au dernier soldat du Hezbo, ben, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Nous allons vous faire payer. Vous allez payer très cher vos différentes offensives, non seulement à Gaza, mais aussi en Liban. Hein? Ça sera très très coûteuse pour vous. Ça sera très très douloureuse pour vous. Et vous allez voir les éclairs. Bon, M. Bénia et son chef d'état-major, son ministre de la Défense, Youhab, ils étaient assis voilà, dans leur bureau, ils ricanaient. Ils ne peuvent pas le faire. C'est de la ils essaient juste de... Mais ils sont passés à l'acte. Et ça leur donne des maux de tête. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ils nous disent ceci. L'heure est grave. Des projectiles tirés depuis le Liban sur le centre de l'État hébreu intercepté, comme ils l'ont dit hier. Les sirènes qui ont retenti il y a peu dans les régions de Sharom, Ménaché et Yadi Akra, Yadi Aradoumès. Et un certain nombre de projectiles ont été identifiés traversant le territoire israélien depuis le Liban. L'armée de l'air a réussi à intercepter tous les projectiles, n'est-ce pas, détaille un communiqué de l'armée. Écoutez bien, il faut savoir lire, il faut savoir, c'est très important de savoir comprendre, parce que tu peux lire et ne pas comprendre. Ça aussi, c'est un point très important. Ils ont dit, et un certain nombre de projectiles ont été identifiés traversant le territoire israélien. Un certain nombre de projectiles ont été identifiés. Donc, il y a un autre certain nombre qui n'ont pas été identifiés. Vous voyez? Donc, ceux qui n'ont pas été identifiés, ils n'ont pas intercepté ceux-là. Et ce sont eux-là
N'est-ce pas? Ce sont ceux-là même qui ont atteint leur cible. Ouais, eux, ils ont identifié un certain nombre. Il y en avait tellement, il y en avait plusieurs dans l'espace. Quand les sirènes ont commencé à sonner, paf, les systèmes sont entrés. Mais avant que les systèmes n'entrent, avant que les sirènes commencent à sonner, il y en a d'autres qui avaient déjà atteint leur cible. C'est ça au fait. Et pendant qu'ils étaient en train de les identifier, il y en a qui n'ont pas pu être identifiés. Et ceux qui n'ont pas pu être identifiés ont atteint leur cible. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut comprendre quand ils font souvent des communiqués. Et un certain nombre de projectiles ont été identifiés, traversant le territoire. Bon, traversant, vous savez, l'Israël, ce n'est pas un grand pays. Hein? C'est quelques milliers seulement de kilomètres. Donc, tu peux tirer de l'autre côté et tu vas tomber directement dans la mer. Donc, traversant. Donc, c'est dangereux, ce qu'ils disent là. Donc, maintenant, les éléments du SBO ont des projectiles leur permettant de traverser le territoire. L'ensemble du territoire. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent rester au nord et toucher le sud. Ils peuvent rester à l'ouest et toucher l'est. Bon, c'est un pays qui est un peu long comme ça. Ouais, la largeur n'est pas aussi, c'est pas de nom, c'est pas large au fait. Ouais, la largeur est très petite, mais la longueur, c'est-à-dire du nord qui constitue le sud du Liban et là où se trouvent effectivement les gars du Hezbollah et du sud. Donc eux, ils ont des projectiles leur permettant de quitter le nord et d'aller vers le sud. Et ça alors, c'est très, très compliqué. Parce que, auparavant, ils n'avaient pas de projectiles leur permettant de faire cela. Et donc, ça veut dire que s'ils balancent plusieurs, il y en a qui atteignent leur cible. Et ça, ils commencent maintenant à le faire constamment. Chaque jour, ils le font. Et donc, s'ils continuent de faire ça, ah là, mesdames et messieurs, parce que il y a le stock derrière. Il y a le stock derrière. Et ça vient augmenter. Et le stock là, c'est un lieu sûr. Parce que avec les bombardements de l'armée de l'air israélienne, il faut les mettre en lieu sûr. En lieu sûr et pouvoir les exploiter efficacement. Et donc, si le Hezbollah continue à faire ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, chaque jour, successivement comme ça, je crois que ça va complètement changer la nature de cette situation-là. Et forcément, ils vont appeler à aller autour de la table. C'est ça leur objectif, au fait. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est la déclaration, n'est-ce pas, de l'armée de l'air de M. Bénia. Maintenant, voyons la déclaration du Hezbollah. Parce qu'eux, ils disent qu'ils ont intercepté. Écoutez ce que le Hezbollah dit. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je ne vais rien inventer. Ce sont des informations réelles, authentiques. Vous pouvez les vérifier. De toutes les façons, il y a d'ailleurs des vérificateurs indépendants sur YouTube. Le Hezbollah libanais dit avoir visé une caserne dans le centre d'Israël. Caserne. Vous comprenez? Alors, la formation pro-iranienne a dit avoir visé dans le centre d'Israël une caserne située à proximité de Netanya, ville côtière au nord de Tel Aviv. Et la caserne a été touchée. Combien de S envoyés au repos éternel? M. Bénia va nous faire le bilan après. Combien de S ont été touchés, qui sont aujourd'hui hors d'état de combat? M. Bénia, il va nous faire l'inventaire. Les équipements, le matériel américain, là, qui ont été envoyés au repos éternel, M. Bénia, il va nous faire l'inventaire après. Parce qu'il ne faut pas qu'il cache ça. Il ne faut pas qu'il fasse comme hier. Oh non, nous avons intercepté. Après, oh non, il y a eu des blessés. Après ce matin, oh non, il y a eu des gens qui ont été envoyés au repos éternel. Il faut donner l'information complète en même temps. Les gens ont besoin de savoir, M. Bénia. Faites l'inventaire parce que la caserne a été touchée. Et les autres coins qui ont été touchés dans les autres régions, il faut faire l'inventaire, il faut passer l'information rapidement. Le monde a besoin de ces informations-là. Ne cachez absolument rien.
Hein? Quand vous faites des raids, n'est-ce pas, à Beyrouth, vous êtes fiers de ça, vous êtes fiers de passer ces informations, mais quand on vous touche, vous n'êtes pas fiers de passer ces informations. Soyez fiers aussi et honnêtes en passant ces informations qui vous touchent là, c'est-à-dire les projectiles du SBO qui vous touchent, passez ces informations-là. Ça, c'est très important. Ne dites pas seulement nous avons intercepté, ils ont envoyé, non. Passez l'information en même temps, c'est-à-dire groupez l'information une fois que vous êtes touché, ce qui se passe là. Assurez-vous d'avoir l'information complète. Ne donnez pas en détail. Assurez-vous d'avoir l'information complète. Donnez en même temps. Parce que quand vous dites, nous avons fait tel raid, il y a eu 25 personnes, il y a eu 35 personnes, il y a eu tant. Ça, vous restez au ciel, vous savez même ce qui se passe au sol. Et vous savez le nombre de personnes qui ont été envoyées au repos éternel à travers vos raids. Ça, vous le savez. Hein? Vous savez ça, ce qui se passe au Liban, ça vous le savez. Mais par contre, ce qui se passe dans votre propre pays, ben, vous ne pouvez pas nous dire que vous ne savez pas cela. Hein? C'est un manque de volonté. Vous voulez cacher une information, mais nous n'allons pas vous permettre. Parce que vous avez voulu cette situation. Nous voulons la paix. Nous voulons que vous vous asseyez autour de la table. Vous ne voulez pas cela. Vous dites l'action militaire. Et donc, l'action militaire, la communication militaire doit suivre. Communication militaire honnête et sincère doit suivre après. Mesdames et messieurs, je serai avec vous tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'heure est grave.